On est dans une séquence morale qui a débuté il y a 10 ans, 15 ans, et qui, dans tous les rouages de la société, est présente. C'est vrai chez les journalistes, qui ont une carte de prêche, c'est vrai dans la justice, c'est vrai dans l'entreprise, c'est vrai dans les relations hommes-femmes, c'est vrai dans toutes les relations. Alors parfois, ça peut avoir du bon, mais le jugement qu'on pose sur les sujets est d'abord un jugement moral. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la vie politique aujourd'hui ? Quand vous êtes à gauche et que vous faites de la politique, vous grimpez, entre guillemets, dans l'échelle sociale. C'est-à-dire que je vois messieurs Delegout, etc., leur engagement à gauche est synonyme de monter dans l'échelle sociale. Quand vous êtes à droite, vous baissez dans l'échelle sociale. Votre engagement politique, c'est que vous étiez promis, pourquoi pas, à une carrière intéressante sur le plan financier, vous pouviez avoir des jobs extrêmement rémunérateurs, pourquoi pas. Si vous vous engagez à droite, et dans le temps, les meilleurs venaient dans la politique. Aujourd'hui, les meilleurs, ils sont PDG de Carrefour ou souvent, je cite le cas d'Alexandre Bompard. Alexandre Bompard, dans un autre monde, il aurait peut-être fait de la politique. Aujourd'hui, il est chez Carrefour. Voilà. Pourquoi ? Il a peut-être pas envie d'être... Pardonnez-moi, c'est trivial ce que je veux dire. Il a peut-être pas envie d'être emmerdé, en fait. Bien sûr. Il a peut-être envie de gagner beaucoup d'argent. Et puis, il a pas peut-être... Alors, quand tout sera bien, peut-être qu'il reviendra à la politique. Mais c'est très intéressant. Donc, qu'est-ce qui va se passer si on se projette ? Il ne va plus avoir... Les meilleurs ne viendront plus. Les meilleurs ne viendront plus, parce qu'il y a trop de coups à prendre. Bien sûr. Parce qu'ils sont tellement hypocrites qu'ils auraient regretté qu'elles soient passées sous un bus. Que je les connais, vous savez. Ils auraient au contraire pleuré pour la première fois de leur vie, ou fin de pleurer. Des larmes de crocodile. Exactement. En disant, quel dommage, il eût fallu qu'elle aille devant les électeurs pour qu'elle soit battue. Voilà ce qu'ils auraient dit. Je les connais bien, vous savez. Avez raison. Enfin, je veux dire, c'est un syndicat, c'est des magistrats. Donc alors, du coup, ce que vous êtes en train de me dire, si je suis votre raisonnement, Monsieur Pro, je vais aller dans votre sens et je suis votre raisonnement. Allez. Du coup, ça veut dire que ça sert à rien de faire appel pour Marine Le Pen. Pourquoi elle fait appel ? Mais parce qu'elle croit en la justice, et moi aussi. Donc elle croit en la justice, mais quoi, les jours pairs, les jours impairs ? Je ne comprends pas. Mais écoutez, si vous ne comprenez pas, je m'étonne que vous ne compreniez pas ce que je dis. Franchement, allez au bout de votre raisonnement, Monsieur Pro. Le bout de mon raisonnement, c'est qu'un magistrat qui est syndiqué à la magistrature, s'il doit juger Madame Le Pen... Donc elle va devoir choisir le magistrat qui pourra juger son recours. C'est pas elle qui choisit. D'ailleurs, je pense que en l'espèce, les... magistrats qui ont pris ce jugement ne sont pas du syndicat de la magistrature. C'est pas le sujet. Je dis simplement que lorsque vous dites que la magistrature est libre et indépendante, je vous soumets ce qu'a dit ce syndicat et vous ne répondez pas encore à ma question. Qu'est-ce que vous pensez d'un magistrat syndiqué de la magistrature ? 3 juges. 3 juges. 3 juges. 3 juges. 3 juges en France décident d'une élection présidentielle sur une interprétation de l'exécution provisoire qu'on peut contester. 3 juges. Donc effectivement, ça frappe l'opinion publique, forcément. Sur ce rassemblement, Xavier Bertrand, qui dit des choses toujours très intelligentes, a dit « je ne veux pas d'un nouveau Capitole ». Donc vraiment, on a un niveau de politique, c'est intéressant. Vraiment, Xavier Bertrand, chaque fois qu'il parle, c'est pour dire quelque chose d'intelligent. Donc c'est formidable. Je suis content qu'il existe encore des hommes d'État en France. Et ce que vient de dire M. Bayrou, c'est la parole d'un homme d'État, précisément. C'est aller au-delà de son camp, pour dire qu'il y a des choses qui sont au-dessus de nous. Et ces choses au-dessus de nous, c'est la vie démocratique. Contrairement à ce que dit M. Vallot, c'est pas remettre une décision de justice que nous évoquions hier. C'était pas ça du tout. C'est simplement dire sur une décision aussi grave, ce que vient de dire très bien et beaucoup mieux que je ne pourrais le dire M. Bayrou, c'est-à-dire qu'il faut un recours sur une décision aussi importante. Et ce recours, il aura lieu en 2026. Ce sont des faits. Bon, c'est vraiment, je trouve qu'il y a tout dans cette séquence, parce qu'il y a aussi l'espace médiatique. J'adore mes consoeurs, mes confrères, comme vous le savez, mais c'est la carte de prêche, bien souvent. Donc, c'est pas sous-entendre qu'il dit, c'est dire. Il sous-entend pas du tout, il dit les choses. Mais d'avoir une position morale quand tu es journaliste, de dire, mais c'est pas sous-entendre. Non, c'est pas sous-entendre, c'est dire les choses. Et puis, c'est pas parce que Marine Le Pen dit que le ciel est bleu qu'il faut contester le fait qu'il soit bleu. Moi, je vous assure, sur le fond, d'empêcher Madame Le Pen de se présenter à l'élection présidentielle, parce que elle aurait fait travailler, ce qui est déjà très contestable, parce que, évidemment, quand tu es un député,
quand tu es assistant d'un député, va faire la différence entre le travail que tu fais pour le Parlement européen et le travail pour ton parti. C'est une affaire de corne-cul. Vous et le Rassemblement national, ce sont les premiers à l'Assemblée nationale et dans tous les hémicycles à dire qu'il faut l'inéligibilité à vie. Mais je leur ai dit de la même manière avec M. Chenu. À chaque fois, je pose ces questions. Et donc là, ils sont en train de se retourner parce que ça les concerne. C'est la loi pour les petits copains. Enfin, je comprends pas. C'est insupportable pour les gens, monsieur, qui nous écoutent, vous savez. Les gens, écoutez, laissez-les. Les gens, pour le moment, ils ont mis Marine Le Pen devant. C'est pas si insupportable. Et donc, ne parlez pas au nom des gens. Parce que personne ne sait comment les gens... C'est tellement facile de dire les gens, les bons. Ça, je vous reprendrai au mot sur ça. C'est trop facile de dire les gens, les gens. Mais oui, les gens. Il n'y a qu'une chose qui compte, ce sont les résultats. Je m'aperçois que Marine Le Pen, elle a été reconnue coupable. C'est un résultat. Pardonnez-moi, je ne parle pas de ça. Qu'elle soit coupable, c'est pas mon problème. Si, je vous parle mais je vous parle de la souveraineté du peuple. Je vous dis, il y a une question de principe que vous devez vous poser. Est-ce que vous êtes pour une peine d'inéligibilité, vous? Oui ou non? Ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est l'opinion publique, qui effectivement ne bouge jamais. Elle ne va pas descendre dans la rue pour cela. Mais ça infuse. Donc, quand il y a la Roumanie, où un homme est empêché de se présenter, quand il y a l'ARCOM, quand il y a un ancien président de la République qui est condamné à 7 ans. Dévoré par ses ambitions personnelles. Exactement, avec des magistrats qui ont fait... forcément, ça crée un certain climat et les uns et les autres peuvent estimer que cette justice, aujourd'hui, elle rend des décisions politiques. Ni Collard, ni Maréchal. Éric Nolot, pardonnez-moi, ce que vous dites ce matin, vous l'auriez dit hier, je ne vous aurais rien dit, mais vous êtes, déjugé par l'audiencement rapide en 24 heures. C'est-à-dire que même la justice ne pense pas ce que vous pensez, vous. Qu'est-ce que je pense ? Je dis que c'est une décision raisonnable parce que... Mais la justice a compris... La décision était excessive. C'est l'essentiel. Oui. Mais enfin, c'est l'essentiel. Même la justice l'a compris. Analyser. Oui. La justice a compris qu'il n'était pas possible de tenir en France avec une décision comme celle-là. Mais c'est l'essentiel. Leurs opinions. Mais c'est pas ce qu'on dit, André. Premièrement, pardonnez-moi, c'est pas ce qu'on dit. Évitez de prôner la suppression ou l'interdiction des syndicats de magistrats. André, je veux votre avis. Non, parce que, pardonnez-moi de vous couper, parce que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est un magistrat qui appelle à se mobiliser contre l'accession au pouvoir de ce qu'ils appellent l'extrême droite. C'est ça le sujet. Qu'en pensez-vous? Tout le monde, évidemment, connaît bien le sujet maintenant. Tout le monde, comme toujours, est devenu un spécialiste du droit constitutionnel ce week-end. Tout le monde a un avis. Ultra-crépidarien, ça s'appelle. Ça s'appelle comment? Ultra-crépidarien. Vouloir donner un avis sur tout sans savoir de quoi on parle. C'est notre boulot, quoi. Alors, moi, je traduis ça en disant c'est des toutologues. Oui, ou des toutologues. Mais répétez le mot parce que c'est un mot savant. On est ultra-crépidarien. Oh là là. Nous sommes ultra-crépidarien. Non, mais bravo, franchement. Ultra crépidérien. Bon, ce qui est ennuyeux, c'est que, et c'est encore faire le procès de l'espace médiatique, c'est que tout le monde n'est pas interrogé de la même manière. Donc évidemment, M. Hetz, on ne lui pose pas des questions aussi précises. M. Hetz, que pensez-vous de cela? Donc il y a 2 poids, 2 mesures. Mais tout ce qu'on dit là, le public le sait bien. Donc j'ai envie de dire, c'est pas si grave que cela, puisqu'il décode tout, le public, aujourd'hui. Il décode tout. Cher ami, je ne fais aucune fixation sur rien. Je dis simplement que lorsque le syndicat de la magistrature a devant lui un représentant du Rassemblement national, je lis ce qu'il dit. Il appelle l'ensemble des magistrats à se mobiliser contre l'accession au pouvoir. C'est quand même pas moi qui l'ai écrit, bon sang de bois. Enfin, vous êtes fascinant. Vous me parlez des magistrats d'extrême droite, c'est pas le sujet. Aucun magistrat d'extrême droite. Quelle est votre solution? Quelle est votre solution? On va sonder les reins et les cœurs des magistrats pour savoir s'ils sont de droite et les empêcher de juger. Alors quelle est la solution? Déjà la solution, effectivement, je pense que c'est pas une bonne chose que les magistrats soient syndiqués. Les militaires ne le sont pas.